Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans cette journée ensoleillée ici en Suisse. On est champion d'Espagne en plus, donc tout va pour le mieux, tout va parfaitement pour les fans du FC Barcelone. On va revenir sur cette rencontre, on va revenir sur ce titre, on va faire un petit bilan de cette saison. On va bien sûr avoir beaucoup de temps pour le faire tout cet été. On va bien sûr revenir sur les mercato, voilà, toutes les affaires courantes, le stade, tout au long de cette intersaison. Malgré tout, je tenais quand même à faire cette petite vidéo. Hier, j'ai eu des problèmes de son, j'ai pas pu sortir le débrief, donc je fais un petit débrief un peu plus à froid aujourd'hui. Donc merci bien sûr à tous ceux qui prendront quelques instants pour vous abonner, liker, commenter, me suivre, c'est très important. Cette Liga est terminée mais la chaîne ne s'arrête pas, bien au contraire, elle ne fait que de commencer, donc bien sûr merci pour votre soutien. On est parti donc pour analyser cette rencontre avec un Barça qui devait arriver et qui devait l'emporter pour valider le titre de champion d'Espagne. Le match nul ne suffisait pas et donc Hansi Flick est venu avec cette composition là avec du Eric Garcia, Araujo, Christensen, donc Cubarsí et Martinez étaient suspendus. Cubarsí était un petit peu moins bien, il est rentré par la suite. Gérard Martin à gauche, De Jong, Pedri, Olmo, ça ne change absolument pas. Lamine Yamal, Lewandowski et Rafinha devant en l'absence de Ferran Torres qui a été opéré de l'appendicite. On espère, voilà, il ne reviendra pas avant la fin de saison, mais j'espère que ça s'est bien passé pour lui et j'espère le revoir très vite sur un terrain. C'est également une bonne satisfaction de cette saison. Et donc le Barça qui entame un match franchement compliqué, 0-0 à la mi-temps, beaucoup de grosses occasions en transition pour l'Espagnol Barcelone. On sait que c'est jamais des matchs faciles, voilà, ça met des tacs, ça met des tampons, ça joue rude, ça joue les transitions à fond, c'est solide défensivement, ça tient bon une mi-temps et derrière tu as voilà le génie qui a réussi à condenser pendant une mi-temps un peu plus cet Espagnol Barcelone. Finalement ils n'ont pas réussi à le maintenir beaucoup plus puisque Lamine Yamal est sorti de son trou aux alentours de la 50e minute pour mettre un but absolument splendide, époustouflant, une enroulée en pleine lucarne, pour tromper Garcia. Incroyable but, incroyable saison, potentiellement, ballon d'or, on va possiblement en reparler, faire des débats autour de ça, bien sûr, on va pas s'arrêter d'en parler parce que c'est un phénomène absolu. Il y a encore la Ligue des Nations à jouer, malheureusement pas la Coupe du Monde des clubs, mais voilà, la saison prochaine, ça sera encore une nouvelle saison pour Lamine Yamal. Cette fin de saison, ça s'avère palpitante, il a été exceptionnel, que ce soit en Ligue des Champions, en Liga, en Supercoupe, en Copa, rien ne l'arrête clairement et c'est pas ce match qui a fait défaut. Pour revenir un petit peu plus spécifiquement sur les individualités, on a eu du mal défensivement, alors oui, à l'image de la saison, clairement avec un Araujo et même Christensen que j'ai pas senti vraiment en rythme. Il manquait de constance, il manquait de continuité, ça s'est ressenti. Les deux ont été pas très bons. Chesney par contre a fait quasiment son meilleur match, il a fait beaucoup d'arrêts importants. Il y a eu quand même un ou deux face à face en première mi-temps, en deuxième mi-temps un arrêt très important. Ça a été sifflé hors jeu mais il ne l'était pas, donc heureusement qu'il a fait cet arrêt décisif. Pour parler un petit peu des milieux de terrain, De Jong, Olmo, Pedri, ils font un match plutôt mitigé clairement. Alors oui, on va pas s'arrêter là sur la saison, ils font une saison en tout cas de Détroit, Pedri et De Jong qui est énorme. Olmo un petit peu décevant, hein, même s'il est décisif, il fait cette passe D, mais bon c'est une passe en retrait, c'est Lamine Yamal qui se crée le but tout seul. Donc satisfaction De Jong, Pedri, même s'ils mettent un peu de temps à démarrer dans le match. Olmo par contre a été un peu décevant, clairement à l'image de Lewandowski devant lui, qui a été clairement en manque de rythme. Je pense pas qu'il est prêt pour être titulaire clairement. Maintenant voilà, tu pouvais pas faire autre chose avec un Ferran Torres qui était absent. Tu étais quasiment obligé de le lancer. Il a fait environ 70 minutes. Elles n'étaient pas de grande qualité clairement. Rafinha non plus a pas été dans un grand soir. Alors il a été bien sûr à son habitude très bon dans le pressing, très bon dans l'impact physique. Il a été présent, il a pesé, mais maintenant avec ballon c'était plus compliqué sur cette rencontre. On s'est encore beaucoup appuyé et beaucoup pesé sur Lamine Yamal qui a dû faire un match énorme. Un but et même une passe décisive en fin de match pour Fermin Lopez avec des entrants qui ont franchement été plutôt bons. Bien sûr l'entrée de Baldé à la place de Gérard Martin, ça c'est clair, on n'en veut plus. Cubarsí qui a dû rentrer, Fermin Lopez, Hector Fort et Gavi pour se combattre un petit peu à la fin, mais j'ai beaucoup aimé l'entrée de Fermin qui franchement de plus en plus m'impressionne. Je me demande même est-ce qu'il devrait pas être titulaire sur cette fin de saison. Pour moi il mérite plus qu'un Dani Olmo par exemple. Cubarsí bien sûr on le connaît, Alejandro Baldé également, il nous aura fait très mal sur cette fin de saison. Le manque d'Alejandro Baldé, le manque de Koundé, ça nous aura posé préjudice, notamment en Ligue des Champions malheureusement. Et voilà, Gavi qui rentre sur la fin. Espérons que Gavi ait une pré-saison plus complète, qui puisse entamer la saison prochaine avec beaucoup plus de confiance. Mais voilà, ce Barça est champion d'Espagne.
C'est magnifique, clairement, que demander de plus? Une saison magnifique, réussite totale, Super Coupe d'Espagne gagnée en humiliant le Real Madrid en finale, Copa del Rey gagnée en éliminant cette fois le Real Madrid en finale, Liga gagnée avec plus de 7 points d'avance, où tu as gagné les 2 Clasico en Liga, tu as gagné également contre l'Atlético à l'extérieur. Voilà, tu as fait franchement une Liga de très très grande qualité, tu as quasiment pas eu de trou d'air en 2025, tu en as eu un fin 2024, mais en 2025 tu perds quasiment aucun point. Je crois que tu fais un match nul contre le Betis, c'est tout. C'est tout, donc c'était franchement injouable en Liga en 2025. Tu termines logiquement premier, il n'y a pas eu de match. Dans le jeu, il y a eu un match voilà, sur le classement, mais dans le jeu, sur l'équipe qui méritait le plus, qui produisait le meilleur football, il n'y a pas eu de débat. Et finalement, c'est mérité pour le Barça de remporter ce titre-là. Il aurait pu avoir la Ligue des Champions, bien sûr. Malheureusement, on est passé à côté en demi-finale, on s'est fait sortir. Mais voilà, c'est bien sûr extraordinaire déjà comme saison de faire ce triplé national. Donc tous les trophées en Espagne ont été remportés par le FC Barcelone, c'est déjà assez rare pour le notifier. On espère avoir des belles et bons recrutements lors de ce mercato, il va falloir faire des ajustements. Bien sûr, on va en reparler, des vidéos mercato, ça va arriver en balle évidemment pendant cet été, des vidéos mercato idéaux de différents clubs, et déjà le Real Madrid qui est sorti, il y aura bien sûr le Barça dans les prochains jours, prochaines semaines. Mais voilà, quelle belle clôture de Liga, cette victoire à l'extérieur, un groupe attachant, un groupe, voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce groupe, ils m'ont procuré énormément d'émotions, il y a eu beaucoup de matchs à retournement, que ce soit en Liga, également en Ligue des Champions. Voilà, en Liga, je me rappelle bien sûr de ce premier Classico, du match où il y a eu une remontada contre l'Atlético Madrid, on perdait 2-0 au Civitas Metropolitano. Il y a eu beaucoup de matchs importants, j'ai assisté également à l'un d'entre eux, j'ai assisté à ce Barcelone-Valence, au moment où on avait provisoirement 10 points de retard sur le Real. C'est finalement le match qui a lancé le run de la victoire début 2025, donc je suis content de l'avoir vu au stade avec un Fermin décisif, Ferran Torres décisif. C'était un match qui compte finalement quand on revient un petit peu en arrière, un match clé qui a voilà, débloqué cette équipe pour repartir de plus belle en 2025. Donc j'ai assisté à cette rencontre. Voilà, j'ai participé à ma manière dans cette saison franchement magnifique. Je suis très content de ce Barça. Et puis j'ai presque envie de dire que cette Ligue des Champions finalement, ça va rester un objectif, ça va rester, voilà, ça va nous tenir en haleine. Et peut-être que ce groupe va être beaucoup plus concerné à l'avenir. Alors que voilà, si ce groupe avait peut-être tout arraché, il y aura peut-être eu une décompression. Enfin voilà, je sais pas, j'essaie peut-être de trouver des excuses, mais je trouve que c'est une top saison. Top saison, une des meilleures équipes d'Europe. Hein. T'es à 2 minutes 30 de la finale de LDC. T'as tout gagné sur le plan national. T'as des individualités qui évoluent à des niveaux stratosphériques. On a potentiellement 3 candidats Ballon d'Or. 3 Ballons d'Or qui seraient pas du tout choquants. Pedri, Rafinha et Lamine Yamal. Alors on verra avec la finale de Ligue des Champions, il y a également de la concurrence avec Ousmane Dembélé, pourquoi pas dans un monde un peu parallèle, un monde parfait, Lautaro Martinez également. Voilà, il va y avoir encore beaucoup de débats, la Coupe du Monde des clubs peut-être qui va rentrer en compte, la Nation League où il y a quand même un top 5, un top 4, pardon, un top 4 qui va être assez compétitif, Portugal, Allemagne, France, Espagne, peut-être que ça va également compter. Voilà, la saison n'est pas officiellement terminée pour les clubs, mais voilà, la saison pour le Barça est terminée, elle se clôture ici le 16 mai pour moi. Lors de cette vidéo, je pense pas qu'il y aura de débrief particulier des prochains matchs, peut-être si j'en ai envie, peut-être si je suis dispo. En tout cas, on aura couvert toute la Liga de ce Barça, un grand plaisir, la première Liga a suivi sur la chaîne et la première victoire. Voilà, que demander de mieux pour mon début sur YouTube, avec une victoire en Liga, des matchs sensationnels, des retournements de situation, des émotions que j'ai vécues, c'était dingue cette saison en Liga. Merci à Hansi Flick également, on va revenir également dans des prochaines vidéos sur son apport, sur l'évolution qu'il a amené à ce Barça, sur la crainte également de ses adversaires, le changement de mentalité. Il y a beaucoup de choses à dire sur Hansi Flick. Bien sûr, j'ai envie de prendre le temps dans de prochaines vidéos beaucoup plus posées pour parler d'Hansi Flick. Mais voilà, merci à tous, merci au groupe de joueurs qui franchement ont été énormes. Évidemment, il y a des joueurs qu'on aime plus que d'autres, mais franchement, c'est un tout. Quand je les vois dans les vestiaires célébrer avec le président, célébrer Pedri, voilà, célébrer Ferran Torres qui est à l'hôpital, qui a permis de rejoindre un petit peu virtuellement à l'aide d'un call vidéo.
Voilà, tout ça c'est des sentiments qui sont très très positifs pour ce groupe, qui peuvent le forger. 2 Ligas en 3 ans, et on en demande encore plus, on est encore plus affamé pour écrire l'histoire de notre club. En tout cas, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bien sûr, d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter cette vidéo, et puis nous on se retrouve très vite. Ciao, et Visca Barça, on est champion.